Ce que je comprends en discutant avec des ingénieurs ici, c'est que la région de Shirotse représente à peu près 10% de la production nationale hein, de toute la Chine. Hein. Donc sur les 5,9 millions de tonnes de coton que produit la Chine. Et donc elle a un rendement par rapport au mètre carré qui est absolument énorme et qui dépasse celui de l'Australie et des États-Unis. Donc il y a une nécessité évidemment d'augmenter le plus possible la mécanisation de la production. Et on a visité aussi une usine d'irrigation. Là, c'est comme l'eau est rare dans cette région. L'ensoleillement est magnifique, hein, ce qui explique aussi la possibilité de photosynthèse du coton, c'est exceptionnel. Mais l'eau qui vient des montagnes doit être utilisée de manière la plus automatisée possible, la plus mécanisée possible pour éviter la déperdition. Donc toutes les polémiques qu'on peut faire sur le travail humain sont complètement absurdes parce qu'il n'y aura pas de profit qui sera fait, plus on en paiera de personnes. C'est beaucoup plus on mettra la population dans les écoles pour faire des ingénieurs, pour comprendre ce processus. 40% des brevets maintenant sont déposés par la Chine. C'est parce que justement leurs enfants ils vont à l'école, ils ne vont pas justement dans les champs de coton ou dans des briqueteries comme en Inde. Il y a 10 millions d'enfants esclaves en Inde, hein, parce que là c'est un pays qui est complètement capitaliste, où là c'est l'anarchie de la production et on voit ce que ça donne. Donc justement c'est les nécessités internes de la production d'un pays qui a décidé unanimement de produire, qui a choisi le développement et pour sa population de manière démocratique, de toute façon parie sur l'automatisation. Donc voilà, là nous avons la preuve par A plus B, justement ce gigantisme de la production crée les conditions vraiment d'un développement pour tout le monde. Et là nous étions aussi à Shirotse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville qui a été créée tout de suite après en 1949. Pourquoi? Parce que le président Mao Tse-tung avait décidé qu'on n'allait pas piquer de l'eau à la population locale, on allait créer toute l'armée. C'est le général Wang Chun qui a décidé de créer donc cette ville pour en fait permettre d'irriguer, créer un système d'irrigation. Les militaires sont devenus des agriculteurs et ont créé en fait une ville nouvelle pour permettre justement de mettre en valeur toute cette région qui a à la fois énormément d'atouts et bien sûr des difficultés. C'est à la fois une région désertique avec ces montagnes, il faut arriver à amener l'eau. Et en même temps, ça crée vraiment une région essentielle pour le coton et qui bien sûr est un concurrent majeur des Américains au niveau du textile. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé cette basse polémique, cette polémique indigne pour calomnier la production de coton chinoise. Mais on voit bien que ça ne repose strictement sur rien. Il n'y a aucune image satellite de population esclave qu'ils ont pu donner. Voilà, donc on est tout à fait content de montrer non seulement qu'on a vu la production. Là j'ai vu une filature totalement automatisée. Les ouvriers qui travaillent là, c'est pour vérifier que c'est du contrôle en mode 3.8 hein, sur le contrôle de la production, le contrôle des machines. Donc, et je peux vous dire c'est absolument gigantesque. Que j'ai déjà écrite et que je vais réécrire dans le livre que nous allons publier, c'est qu'en fait, il y a un service de l'ONU qui s'appelle la FAO, qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, a fait un rapport sur les productions de coton dans le monde et ils ont conclu qu'il allait y avoir une surproduction de coton. Et les pays qui exportent du coton sont les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et donc les États-Unis ont voulu éliminer un concurrent, la Chine, en lançant ce fake news, 500 000 esclaves dans les champs de coton. Et tous nos médias ont repris ça, tous. Ils n'ont pas cherché à vérifier, ils n'ont pas cherché à réfléchir pour que c'est impossible, c'est illogique. Pourquoi cette année 500 000 esclaves et pourquoi il n'y en avait pas avant? Alors que maintenant c'est largement mécanisé. Et pourquoi on n'a pas vu de photos satellites avec des esclaves? Pourquoi et combien de milliers de gardes il faut pour 500 000 esclaves? Tout ça, ils n'y ont pas réfléchi. Simplement, les États-Unis lancent un mensonge et l'ensemble des médias, français en tout cas, les reprennent et les Français disent, eh bien voilà, les t-shirts, le coton qui vient de Chine, il vient du Xinjiang, il a été fait par les esclaves. Et les Français répètent ça. Il y a même un footballeur célèbre en France qui avait un contrat publicitaire avec je ne sais pas quelle entreprise chinoise qui a rompu le contrat
à cause des esclaves dans les champs de coton. Ils peuvent dire n'importe quoi, les médias, les Américains peuvent dire n'importe quoi, nos médias le répètent et ça devient une réalité. Et moi je savais, avant de venir ici aujourd'hui, que ce n'était pas vrai. C'est tout à fait illogique. C'est même pas la peine de venir le voir. On sait que c'est illogique, ça ne correspond pas à une logique quelconque. Les 500 000 esclaves, il aurait dû les trouver il y a 10 ans, peut-être, s'ils avaient voulu. Mais il y a 10 ans, ça ne les intéressait pas. Maintenant, c'est devenu pour important d'éliminer la Chine. Et comme ça, ils ont comme concurrent l'Inde, qui est un pays ami, voilà, et puis eux. C'est ça, l'explication est là. Et toujours, quand il y a une accusation contre la Chine, moi je cherche la raison. Vous savez, moi j'ai écrit des romans policiers, et dans les romans policiers, on dit chercher à qui profite le mobile, à qui profite le crime. Voilà. Pourquoi ils font ça? Dans le théâtre grec, quand quelqu'un parlait, pour savoir ce qu'il disait, pour comprendre, on lui disait « De quel lieu me parles-tu » Si tu me parles depuis les États-Unis, il faut que je vérifie. Si tu me parles de la Chine depuis les États-Unis, il faut que je vérifie. L'information sur les 500 000 esclaves, à qui ça profite? À qui profite le crime? Ça profite aux États-Unis. Donc il faut toujours chercher ça. Et moi, c'est un peu mon travail de faire ça. Je suis un peu spécialiste des médias et je fais ça. Pour moi, c'est pas très difficile.